Salut, bienvenue à tous sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La fin de l'année 2020 a été marquée par un retour de Clash. Nous sommes tous au courant que le rap malien a pris une autre tournure depuis les 5 dernières années. Des nouveaux styles de rap, des nouvelles idéologies et des nouveaux talents tels que Dr Keb, Malakai, Balm, Kasha, Pto, Vieboulou, Iba Montana, Wiz Montana, Papson, Magas, Momlou, Liliba et beaucoup d'autres. N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Tout a commencé en 2007 quand deux groupes remplis de talents ont été créés, il s'agit bien de Ghetto Cafri et Génération RR. 2007 a été marqué par une rivalité entre ces deux groupes, qui étaient composés de Gaspi, Memo All-Star, Talbé, Ibaoane et Sidiki Diabaté qui étaient les leaders du deux groupes respectifs. Quand ils se rencontraient dans une boîte de nuit, c'est le clash entre les deux groupes, qui s'empirait et allait jusqu'à l'insulte des parents, des injures, c'est-à-dire tout sauf le respect. Plus tard le groupe Joloco aussi a rejoint la partie qui constituait de King Keji, Digalo et Sonic, mais King Keji était le leader et le claheur du groupe. Ceci a duré d'une certaine d'année jusqu'en 2012, où les leaders de ces deux groupes ont fait la paix. Il s'agit bien de Gaspi, Memo, Ibaoane et Sidiki Diabaté, mais cette fois ils se retournent contre les anciens membres de leur ancien groupe, dont Talbé, Oxibi et Mobjak faisaient partir de Génération RR. De l'autre côté de Ghetto Cafri, Gamezi, Le Fou et d'autres. Après cette paix, la clash continue entre Talbé et les 4 membres, Snippé a aussi rejoint les 4 membres, et l'autre côté Talbé et Mobjak continuent sévèrement les clashs jusqu'à aller à des bagarres, des violences et beaucoup d'autres. Ce qui dure beaucoup d'années aussi, jusqu'à ce que Gaspi et Ibaoane font encore une guerre. Sidiki Diabaté et Ibaoane aussi se séparent, donc tout le monde a mené une carrière en solo. Le groupe Joloco aussi a vu le déclin. En 2014 Sidiki Diabaté devient international avec beaucoup de tubes, des disques, et des vues en son compte. Sidiki Diabaté se voit propulsé vers l'international et a effectué beaucoup de featuring avec Niska, Hiro, DJ Arafa, Safarel Obian, Fanico et beaucoup d'autres. Ibaoane aussi devient international en effectuant beaucoup de dates à l'extérieur du Mali, telles que la France, Espagne, Italie, les États-Unis. Quant à Gaspi et Memo, eux ils sont restés nationaux mais continuent leur carrière sans dépasser ses anciens amis. Talbé a créé un label du nom de Diagleya Music, et a signé des artistes talentueux. Maintenant en 2021 ils veulent le retour du clash. Talbé a d'abord publié Nianma en clashant Ibaoane, King Keji et Gaspi, et un autre encore après une semaine Komanyaka. Et enfin nous attendons un nouveau son dernier round qui veut dire une autre guerre au Mali rap. En ce moment les clashs continuent sur les réseaux sociaux, avec l'implication de Liliba, qui d'ailleurs est prêt à faire un autre son en featuring avec King Keji, donc on peut s'attendre à un clash de Talbé. Ibaoane quant à lui n'a rien dit pour le moment, il est toujours calme pour le moment. King Keji a publié un album du titre en Bambara Ambe qu'elle est là qui veut dire on est en guerre, qu'il a d'ailleurs lancé un ultimatum à certains rappeurs. Gaspi continue des menaces sur les réseaux sociaux mais n'a jusqu'à la faire aucun son qui pourrait convaincre ses fans. Nous nous attendons à une 3e guerre mondiale version Mali rap. Point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, le retour du clash est inévitable.